Bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo. Le retour image, je sais pas, ça va être l'éclairage, je pense, ça me fait une tête rouge comme une écrevisse, on dirait que j'ai pris un méga coup de soleil. Bon, c'est l'éclairage, bref, j'arrangerai ça quand je changerai de setup au retour. On va parler dans cette vidéo qui devrait être plus rapide, plus courte. Le sujet, c'est la solitude choisie, le bon et le dur. Le bon et le dur, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je pense que les mots sont pas forcément les mieux choisis. Je pense que je voulais dire les avantages quelque part et les inconvénients. Alors, la solitude choisie, oui. En fait, pourquoi je fais cette vidéo Parce qu'il y en a énormément d'entre nous, de plus en plus de gens qui sont alors soit seuls, solitaires, ou alors qui sont entourés, qui en apparence sont sociables, mais qui à l'intérieur se sentent vides, en tout cas se sentent seuls. Ok. Moi, c'est un sujet que je connais très bien, trop bien, parce que j'ai jamais, enfin les relations pour moi ça a toujours été un énorme défi, un énorme point d'interrogation. Autant le taf, alors là à l'instant T, c'est pas brillant comme je t'ai dit, parce que voilà je suis en période de transition et j'ai pas fait je pense les meilleurs choix en tout cas d'un point de vue financier. Mais sinon le taf c'est quelque chose sur lequel en général je réussis plutôt bien parce que j'ai un contrôle dessus, j'ai une influence dessus, c'est-à-dire que je sais que bah là, par exemple, dans le web, si je veux gagner de l'argent, je vais activer tel levier, tel levier. Jusqu'à maintenant, j'ai refusé plusieurs clients. Et ben, je ferai moins la fine bouche par rapport à ça. Donc, je sais comment, on va dire, gagner de l'argent par rapport à ça. Et comment, bah, tu vois, le web, je t'ai dit, là, ce métier-là, j'y suis allé au culot. Donc ça, je sais que si vraiment j'ai vraiment la dalle, j'ai besoin de manger, je sais que j'arriverai toujours à me démerder par rapport à ça. C'est juste qu'il faudra que je descende, entre guillemets, mes critères de sélection, enfin mes critères d'exigence plus surtout, voilà. Mais le taf, ça me réussit. J'ai pas trop de difficultés en général par rapport à ça parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Les relations, c'est différent parce que les relations, ça fait appel, donc les relations humaines, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas le contrôle. Les relations, c'est 50-50, c'est-à-dire que ce qui fait que ça va matcher entre deux personnes, peu importe la nature de la relation, que ça soit relation professionnelle, personnelle, familiale, amicale, amoureuse, sex friend, plan cul, peu importe, relation sexuelle, c'est toujours 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la personne A, la personne B, et chaque personne fait 50% du job, c'est-à-dire elle fait sa partie du job. D'ailleurs, si tu l'as pas déjà lu, il y a un excellent livre que je t'invite à lire, sur les 5 accords Toltec, je sais plus le nom, de l'auteur, et notamment il y a un des accords Toltec, parce qu'avant il y avait les 4 accords Toltec, il a publié un autre pour en rajouter un 5e, et alors je les ai plus tous en tête, mais notamment qui m'a attiré mon attention, et qui disait, alors oui, il disait par exemple que t'as pas, donc qui se vaut au niveau relationnel, il disait quoi qu'il se passe, n'en fais pas une affaire personnelle, et que ta parole soit impeccable, c'est quelque chose comme ça. Et ça, c'est 2 des accords Toltec qui m'avaient particulièrement marqué, en tout cas attiré mon attention. Pourquoi ? En fait, ce qu'il expliquait dans ce propos, ça touche la dimension relationnelle, parce que les accords Toltec, il y a quand même la dimension relationnelle qui est importante. Que ta parole soit impeccable, c'est dans le sens où, la nuance est très importante, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends, de ce que tu entends, de ce que tu écoutes, parce que ça renvoie à une notion de responsabilité. Dans un autre registre, au Ho'oponopono, le rituel hawaïen du pardon, désolé, pardon, merci, je t'aime, il y a également cette notion de responsabilité. Et c'est ça le fond du problème, le sujet, c'est le mot, c'est la responsabilité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que énormément de gens, trop de gens, sont irresponsables, ne sont pas responsables de leurs actes, n'ont pas conscience, en tout cas ne veulent pas assumer la responsabilité. C'est pas moi, c'est l'autre, non, ça vient toujours de soi en général. Et donc oui, quand tu dis je suis responsable, quand l'accord Toltec, ta parole soit impeccable, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends ou de ce que tu entends. Ce qui veut dire par là, c'est que si je dis, admettons, si je te dis par exemple, voilà, j'ai fait le tour des Annapurna en 15 jours, je marchais 8 heures par jour, et ça m'a fait un bien fou, franchement, autant au niveau mental que physique, les paysages étaient magnifiques. Je suis sorti de là vraiment, voilà, comme un requinqué et tout. Et également, après, j'ai été en Inde et j'ai participé à un séminaire où j'ai pris des bains glacés en compagnie de Wim Hof. Et ensuite, d'ailleurs, on est parti pour une expédition qui a monté le Kilimandjaro, torse nu, effectivement, en l'espace de 48 heures. Bon, je te dis ces propos qui relatent mon expérience.
Ça n'engage que moi. Ça, c'est la première chose. Ce qui est valable pour moi ne sera pas forcément valable pour toi. C'est-à-dire que le ressenti d'une personne à l'autre est différent. Par exemple, la résistance au froid. Tu as des personnes qui vont être plus ou moins sensibles, qui vont être plus ou moins chauchottes. Si, par exemple, tu prends une douche glacée et admettons tu dis voilà j'ai écouté Seb là, il m'a dit peut-être de prendre un bain glacé là et de gravir le Kilimanjaro en 48 heures torse nu en maillot de bain. Et il t'arrive un pépin, et tu dis putain mais c'est à cause de lui, putain franchement là cet enculé il m'a dit n'importe quoi et tout. Non, j'ai jamais dit de gravir le Kilimanjaro en 48 heures. Je te dis ça, c'est le résultat d'une expérience personnelle. Le trek, le tour des Annapurna, ça je l'ai fait en 15 jours. Et le Kilimanjaro d'ailleurs c'est même pas une expérience personnelle parce que je l'ai pas encore fait, ça je voudrais le faire. C'est Wim Hof qui l'a fait en 48 heures, mais c'est quelque chose qui pourrait me botter. Mais je t'ai jamais dit par exemple de faire le Kilimanjaro, de le grimper en 48 heures, de le faire torse nu. Je te dis juste que moi c'est quelque chose qui me botterait. Et par exemple le fait par exemple de prendre également des douches froides, c'est quelque chose effectivement qui stimule le corps, qui stimule l'immunité, c'est factuel, tu le ressens, le fait de prendre des bains froids, ça fait du bien, tu te sens beaucoup mieux. Le fait d'être exposé au froid dans une moindre mesure, sans pas forcément partir dans ces extrêmes, tu t'es dehors, tu fais un métier manuel ou même sans faire du manuel, tu vas marcher, tu fais une randonnée l'hiver. Là par exemple, je te prends un autre cas qui me vient. C'était en décembre. Je suis allé marcher vers chez moi, donc quand j'étais en France. Et donc il faisait frais, mais moi j'avais le sang chaud, donc voilà, je suis en bonne condition physique. Et tout le monde était, donc je sais pas combien il faisait peut-être 5 degrés, tu vois. Mais en marchant, enfin moi ça me réchauffe. Et donc tout le monde était super couvert, pantalon, chaussettes, doudoune, blouson, pull, enfin bref, tout l'artillerie quoi. Et moi j'étais le seul entre guillemets couillon à être en short et t-shirt. Et les gens qui me croisaient, ils étaient là, oh, ça va pas et tout, vous avez attrapé froid et tout, on n'est pas en été et tout ça. J'aurais dit mais putain mais foutez-moi la paix, que ça peut vous foutre quoi. Enfin si moi ça me fait du bien, enfin au contraire, moi je pourrais pas être en pantalon et en pull et en blouson parce que j'ai chaud quoi. Donc je vais pas avoir chaud juste pour faire plaisir aux autres parce que j'ai un thermomètre entre guillemets différent. Parce que le problème c'est que les gens ils sont tellement habitués à être couvés dans leur doudoune et compagnie que leur système immunitaire il est tellement affaibli que la moindre écart de température, ou là j'ai froid. Mais c'est une question d'habitude. Si tu t'induis du stress, comment on appelle ça, du stress environnemental, du stress, je sais pas si c'est biologique, enfin peu importe le terme, et que tu habitues ton corps au froid et que ton métabolisme est bon, et ben effectivement, à un moment donné, tu vas avoir de plus en plus chaud. Si tu te dépenses, par exemple, t'es là, le cul assis sur la chaise, ben forcément ton corps dégage beaucoup moins de chaleur que si tu dépenses, t'es en activité, ton corps dégage de la chaleur. Donc le plus important, c'est de sentir, de s'écouter et d'en faire l'expérience. Et l'expérience est différente en fonction de chacun. S'il y a des personnes qui ont besoin d'être en doudoune parce qu'elles ont froid, ok, c'est bien, mais moi je leur fous la paix, mais en retour qu'elles me foutent la paix. Donc, pour revenir au truc, c'est que si je te dis, tac, j'ai fait ça, et de mon expérience, je me suis rendu compte que moi c'est quelque chose que je conseille, l'exposition au froid, l'activité physique parce que ça fait du bien, le fameux Namasama Nkwalposana. Après, ça c'est ce que je dis, d'accord? Mais après, tu es responsable de ce que tu comprends, de ce que tu entends, dans le sens où, par rapport à ton expérience, tu as un filtre, tu vas filtrer mes mots, ce que je dis, et tu vas avoir plus ou moins des biais par rapport à ça. On a tous des biais, des filtres par rapport à ça, par rapport à notre vision du monde, notre carte du monde, par rapport à nos expériences de vie qui font que, si admettons, moi je te dis ça et que dans ton enfance, t'as pas eu des bonnes expériences par rapport au froid, j'en sais rien, moi, t'as failli, je sais pas, t'as fait l'Alaska et t'as failli mourir au fin fond de la neige, t'as été exposé au froid pendant 12 jours et t'as été en hypothermie. Bon, mais il est évident qu'à mon avis, ton expérience de froid va pas forcément être positive et donc forcément, tu auras un biais, ce qu'on appelle un biais cognitif par rapport à ça. Et donc, forcément, si je te dis j'ai un propos, ça va résonner, ça va réveiller une espèce de traumatisme. Donc c'est ça que je veux dire, dans le sens où il y a toujours dans la relation, toi, c'est le fameux 50-50. Tu es responsable de ce que tu aimais, que ça soit au niveau corporel, au niveau oral, communicatif, et tu es responsable également de ce que... Donc tu es responsable de ce que tu aimais. Mais ce que la personne reçoit, ça c'est pas ton problème. C'est à elle justement. Si par exemple une personne, elle a un trauma ou elle doit travailler sur ses émotions, le parfait exemple c'est les couples.
Les couples, tu prends un pervers narcissique et une personne qui est, qui a pas confiance en elle, ou alors qui a pas travaillé justement, qui a pas travaillé sur elle, sur ses blessures émotionnelles, et beh, forcément ça fait un cocktail où les 2 vont être toxiques, forcément. Mais pour que ce cocktail toxique marche, il faut que chaque fois qu'il y ait un émetteur et un récepteur. Donc ça justement, ça donne un couple entre guillemets malsain, un couple qui est pas sain. Et pour qu'un couple soit sain, eh ben, il faut justement que les 2 personnes, entre guillemets, soient saines, elles aient travaillé sur leurs blessures émotionnelles, elles soient suffisamment éveillées, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Il y a le QI, le quotient intellectuel, et il y a le QE, le quotient émotionnel. Et l'intelligence émotionnelle, c'est très important, c'est même le plus important pour vivre, entre guillemets, en harmonie en société, et surtout à titre individuel en tant qu'être humain. Il y a également le deuxième accord Toltec qui dit « quoi qu'il se passe, n'en fais pas une affaire personnelle ». Ça, c'est un exemple, t'as quelqu'un, voilà, t'es en voiture, t'es peinard, t'es détente, tu roules tranquille et tout, et t'as quelqu'un qui arrive, tout berzingue, qui te colle au cul, tout excité, qui klaxonne, ouais, et tout, tu vas l'avancer, ta charrette, qui t'insulte et tout. Tu vois, le mec, il est complètement camé au volant. Et bah voilà, il va te chercher à doubler, il va t'insulter, tout ça, voilà. Bon, t'as 2 types de réactions par rapport à ça. La première, c'est de réagir. Soit, admettons, bah tu l'insultes, tu dis « connard », pareil, donc tu rentres ce qu'on appelle en résonance émotionnelle, donc tu te calibres sur son niveau émotionnel. Donc à la base, t'étais détendu, l'autre, il est en colère, il jette ce qu'on appelle son poison émotionnel et tu te calibres par rapport à lui, du coup tu te mets en état de colère. Et en gros, le problème c'est qu'en faisant ça, tu lui transfères de ton pouvoir, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes de ton pouvoir, il te fait changer dans l'état dans lequel tu es. Tu te mets à son diapason, à son niveau émotionnel, du coup il est content et comme ça le libère et il peut passer quelque part à autre chose. Mais c'est vrai en plus ce que je dis, hein, émotionnellement et psychologiquement c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est factuel. Ça, c'est le premier niveau de réaction. Ça, c'est au niveau oral, et si t'es un mec, alors si t'es 2 nanas, tu vas te crêper le chignon, et si t'es 2 mecs, bah tu te tapes, tu te bastonnes et compagnie, et voilà, tu te pètes 2-3 arcades, tu vas aux urgences, et ensuite tout le monde est content. Ensuite, le deuxième niveau de réaction, c'est voilà, de rester centré, ce qu'on appelle centré. T'as la personne qui s'agace, se dire ok, bon bah, sûr que c'est pas agréable, mais si t'as un autre niveau de conscience, tu te dis ok, bah cette personne-là, elle est excitée, mais c'est pas, déjà j'en suis pas la cause. Et 2 surtout, c'est que c'est pas contre moi directement, c'est-à-dire qu'elle m'insulte, mais elle m'insulte pas moi personnellement, elle a rien contre moi à la base personnellement, c'est-à-dire que là il se trouve que je suis sur son chemin, voilà, je suis devant elle et elle s'en prend à moi, mais si c'était une autre personne lambda, ça serait exactement pareil. Et tu peux te poser la question, de te dire ok, bah, pourquoi elle est excitée? Essayer de chercher à comprendre, bah, c'est peut-être que tout simplement parce que, je dis pas que c'est une raison, j'ai juste essayé de comprendre, c'est différent. Peut-être que la personne, elle a vécu une mauvaise journée, elle sort du taf, son patron lui a dit de la merde, ou alors il l'a licencié, ou alors elle vient de subir un décès, elle a perdu un gosse, un enfant, ou je sais pas, elle a vécu une situation, tu vois, sur le plan émotionnel lourde, enfin pas frustrante et tout. Et du coup, vu qu'elle sait pas comment gérer ses émotions, parce que la gestion émotionnelle, ça s'apprend, et bah du coup, elle essaie de trouver un moyen d'évacuer ce trop-plein émotionnel, ce surplus de pression. Et un des moyens les plus courants et entre guillemets faciles, en tout cas le moyen qu'on apprend en étant gosse, en répétant le schéma de nos parents, c'est voilà, de s'énerver, s'agacer, d'insulter, voilà. Et des fois quand on est un mec, de taper, voilà. En mode ouba c'est moi, le marsupilami. Voilà, ça c'est les différents types de réactions. Et ce qui est très compliqué au niveau relationnel, et là je vais parler dans mon cas, c'est que je trouve, hein, alors je dis pas que c'est forcément objectif, ça n'engage que moi, hein, c'est sûrement influencé par mes expériences de vie, mes biais par rapport à ça, mais où j'ai beaucoup de mal dans les relations, j'ai toujours eu ça, c'est que, alors que ça soit au niveau personnel, enfin amical et même amoureux, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à accorder ma confiance, à faire confiance aux gens. Je suis très très exigeant dans les relations. J'ai une période d'observation. Je juge, j'estime si la période est digne de confiance. Et parce qu'une fois que je donne ma confiance, entre guillemets, sans réserve, ben après, voilà, quelque part, tu te rends vulnérable. Et malheureusement, et je suis pas le seul, hein, sûrement toi qui regardes cette vidéo ou qui écoute ce podcast en ce moment, tu as sûrement dû en faire les frais. D'ailleurs, je pense qu'à mon avis, je connais quasiment aucun être humain sur cette terre qui n'en a pas fait au moins, au minimum, l'expérience une fois, c'est surtout à des degrés différents. Voilà, que la personne en qui tu avais confiance te trahit. Voilà, pour une raison X ou Y, te la fait à l'envers, est là
pas pour les bonnes raisons. Moi, par exemple, il y a des personnes qui étaient là par intérêt, pour mon argent, justement. Et bah, pareil, tu vois, là, j'en fais l'expérience, là, à Maurice. Il y a des nanas, alors je filtre parce que oui, c'est cool, j'ai beaucoup de succès avec les nanas, c'est cool, je suis beau gosse, tout ça, j'ai du bagou, tout ça, OK. Et donc là, voilà, c'est cool, là, j'en suis à une vingtaine de matchs et je fais des rencontres et tout, mais je suis toujours méfiant parce que, je sais que, heureusement, elles sont pas toutes comme ça. Il y a plusieurs, types de nanas, on va dire. Et mais il y en a par contre, soit ce qu'on appelle des femmes vénales ou en tout cas des femmes qui sont là par intérêt, non pas pour toi, ton esprit ou ton physique, mais bah, pour ton argent, pour ton portefeuille en fait, qui veulent être là, ouais, pour que tu les trimbales, fasses des activités avec elles, pour ton porte-monnaie en fait, que tu leur fasses des activités, que tu leur achètes, tu leur payes un resto, que tu leur payes ci, tu leur payes ça. Et voilà, donc moi ça m'intéresse pas. Et effectivement, j'ai été énormément déçu par rapport à ça, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à accorder ma confiance aux femmes de plus en plus, ça c'est un de mes défis. Et également au niveau amical, parce que voilà, comme je t'ai dit, je suis très exigeant et j'ai été beaucoup déçu. Alors, il y a des relations, j'ai ma part de responsabilité, voilà, parce que comme je t'ai dit, hein, c'est toujours 50-50, et la question aussi, c'est qu'est-ce qui fait que j'attire également ce genre de personnes. Et donc, tout ça pour dire que c'est vrai que j'ai très peu d'amis, parce que pour moi, alors là ça renvoie également à ma personnalité, ça me demande entre guillemets pas mal d'efforts. J'ai ce côté déjà j'ai besoin de solitude. Il y a des gens, la majorité des gens ont peur de la solitude, moi c'est un besoin. Une question d'équilibre, hein, bien sûr, pas tout le temps être seul, parce qu'en tant qu'être humain on a besoin de communiquer, d'être entouré, d'avoir une vie sociale, mais c'est juste qu'en fonction d'une personne à une autre, ce degré-là change. Par exemple, mon ex, je sais qu'elle avait énormément besoin d'être entourée, sinon elle était malheureuse. Moi j'apprécie, j'apprécie d'être entouré, voilà, elle a des soirées, faire des sorties entre amis, faire des repas, passer du temps avec des personnes, faire des rencontres et tout. Mais au bout d'un moment, ça me décharge. Tu vois, je serais plus sur du 80-20. J'ai besoin d'avoir mon espace en fait, mon espace pour moi, pour me ressourcer et justement pour être davantage disponible pour les autres. Parce que si je suis pas assez seul, si je suis trop avec les autres, au bout d'un moment, ça va me donner mal à la tronche, parce que je pense que je dois avoir un côté éponge émotionnelle, et parce que j'ai ce côté empathique, je sens beaucoup les choses, je capte les choses, je capte les vibrations à ce niveau-là, et bah, la contrepartie, justement, c'est que des fois, c'est épuisant. Et puis c'est surtout que, l'autre chose aussi, c'est que le problème de notre société actuelle, je trouve, c'est que on est beaucoup dans le m'as-tu vu, ça a été exacerbé avec les influenceurs de télé-réalité, avec sur les réseaux sociaux, le côté le bling bling, les jets, les yachts et compagnie, où on expose les richesses, on te fait croire que bah voilà, un des moyens d'être heureux, le goal ultime, c'est d'être millionnaire, c'est de faire 10 cas par mois, c'est de payer une roulée en lambeau, voilà, yacht, luxe, diamant et compagnie. C'est faux, c'est archi faux. T'es pas obligé, heureusement d'ailleurs, de vivre à ce niveau de vie-là. Déjà, il y a très peu qui sont capables d'atteindre ce niveau de vie-là. Ce niveau de vie-là, alors à moins que tu sois héritier, voilà, fils ou fille, enfant de riches, là c'est différent. Ça c'est une catégorie. Mais déjà cette catégorie-là, elle n'est pas forcément heureuse, la plus heureuse, loin de là. Et sinon, si tu arrives par tes propres moyens à ce niveau de richesse, le résultat est le même. Très peu de personnes qui atteignent ce niveau de richesse sont heureux parce que bah, tu as les problèmes qui vont avec. Déjà, t'es blasé parce que bah, quand t'as accès à tout, à un moment donné, quand c'est l'opulence, t'as plus plaisir de découvrir quelque part, parce qu'en tant qu'être humain, on s'habitue à tout. Tu voyages en classe business, bah, les 2-3 premiers vols, tu vas être content, tu vas être comme un gosse, tu vas dire, ah, c'est génial et tout. Après, tu voyages en première classe, ah, les 2-3 premiers vols, ah, c'est génial. Après, tu voyages en jet privé, ah, c'est génial. Puis après, bah, au bout du 10e vol, tu vas dire, ouais, bon, allez, on prend le jet, c'est bon, comme tu prends ta Toyota ou ta voiture, quoi. Et ça, c'est comme tout, hein. Dans une moindre mesure, moi, quand j'étais gosse, j'ai pris mes premiers voyages en avion, j'avais 10 ans. Bon, bah, j'étais content, forcément, quand t'es gosse, en plus, t'es émerveillé, t'es là, t'as ce côté magique. Bon, bah, à partir du 10e vol, tu dis, allez, c'est bon, on va prendre l'avion, quoi, tu vois. Tu vois ça comme moyen de transport pour aller d'un point A à un point B. Donc, t'es de plus en plus pragmatique. Et ça, c'est valable dans tout. T'achètes du matériel, t'achètes je sais pas, tu te fais plaisir sur un téléphone, sur un PC, sur une voiture, sur peu importe le matos. C'est très valable sur le domaine matériel, justement. Et ben, t'as le plaisir éphémère, justement. Tu vas te faire, voilà, ça va t'apporter du plaisir
pendant une certaine durée, qui va être plus ou moins variable en fonction du matériel, mais au bout d'un moment, c'est comme tout, tu vas t'en lasser. Bon, la seule exception que j'ai par rapport à ça, où j'éprouve toujours autant de plaisir, c'est ma voiture actuelle, où j'ai un coup de cœur en Malaisie, tu vois, ou que je l'ai acheté quand je suis rentré de voyage en 2024. En juillet 2024, la Honda Civic, la Sport Plus, et j'éprouve toujours autant de plaisir, bon j'ai fait quelques modifs en plus dessus, mais j'éprouve toujours autant de plaisir, le plaisir de conduite là-dessus. C'est le seul cas, quelque part, exception à la règle. Mais pour en revenir au niveau des relations et de la solitude, après effectivement c'est pas toujours tout beau tout rose parce qu'on a besoin d'être entouré. Là tu vois par exemple, je suis content de faire cette expérience de voyager seul parce que c'est quelque chose que je t'invite à faire au moins une fois dans sa vie. C'est bien, c'est intéressant pour tout un tas de raisons, de faire l'expérience, de savoir que tu peux compter que sur toi, t'as cette liberté absolue, tu veux faire quelque chose, voilà, t'es souple, tu vas rencontrer des gens, t'as pas ce côté, ah ben non, je suis avec quelqu'un, que ça soit, peu importe ce quelqu'un, que ça soit ton ou ta partenaire, ta femme, ton mari, ou alors ta mère, ou alors ton ami, ta copine, ton copain, etc. Bon ben voilà, quand t'es avec quelqu'un, t'es pas libre à 100% parce que tu dépends de quelqu'un. Et donc si j'en sais rien, moi je suis fan, admettons, de nature, de dépassement de soi, de rando, tout ça. Bon, bah, la dernière fois que je suis venu à Maurice, j'ai fait le Morne. Là, par exemple, je voudrais faire les 7 cascades. Bon, vas-y, si j'ai envie d'y aller, j'y vais, tu vois. Que si la personne derrière, elle est pas sportive, ou elle a pas le niveau, les conditions physiques, elle va pas le faire, tu vas dire, bon, ok, je vais rester avec, ou tu vois, enfin. Après, tu me diras, tu peux t'arranger aussi, hein. Si par exemple, tu vas en couple avec quelqu'un, la personne, elle fait autre chose, et tu veux autre chose, ça se fait aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est différent. Mais donc, oui, tout ça pour dire que moi, à l'heure actuelle, donc j'ai 40 ans, et j'ai toujours été un loup solitaire par rapport à ça. Donc, la solitude choisie, le bon et le dur, bah, c'est que, de mon expérience, je trouve, en tout cas, ça a beaucoup d'avantages. Ça te permet de pas avoir de bruit parasite par les personnes qui t'entourent, de pas être influencé. C'est-à-dire que l'avantage, je peux même mettre dans ma bulle quand j'ai besoin de réfléchir sur ma vie, sur mes projets, sur mon introspection, quand je veux créer mes rêves, quand je veux créer par exemple ma chaîne YouTube, tout ça. Donc ça c'est bien quand je veux me permettre, là que le voyage à Maurice, tu vois, je me pose la question, est-ce que tu veux y aller? Oui, vas-y, tu vois. Par rapport à ça, c'est cool. J'ai pas ce bruit parasite. Mais effectivement, la contrepartie, c'est que, bah oui, de temps en temps, effectivement, c'est un peu pesant aussi parce que t'as besoin quand même de partager. Tu vois, quand j'ai fait ce voyage avec mon ex, c'est intéressant de partager l'expérience avec quelqu'un parce que l'expérience que j'ai vécue par exemple avec elle, je sais qu'il y a que elle qui peut comprendre ce qu'on a vécu parce que tant que tu fais pas l'expérience, tu comprends pas. Et donc c'est vrai que c'est important quand même de partager du temps avec quelqu'un, de faire l'expérience. Là, je suis content de rencontrer des gens. Là, en ce moment où je fais cette vidéo, ce podcast, je suis célibataire, donc je profite. Donc là, la majorité de mes rencontres à l'heure actuelle, c'est les nanas, on va pas se mentir. Mais tu vois, quelque part, c'est un exemple aussi parfait parce que les nanas, c'est vachement bien en tant que mec hétéro pour tout un tas de raisons. Mais la contrepartie, c'est que ça te défocus. À la base, je suis quelqu'un de très organisé, très carré et tout. Et souvent, ils me font tourner la tête à force. Et donc, des fois, je suis un peu tête en l'air, tu vois. Donc, le danger, c'est que ça me défocus aussi sur certaines choses. Voilà. Mais non, la solitude, quelque part, c'est l'indépendance ultime, c'est le fait de pas avoir d'influence, mais la solitude tout le temps, je pense pas que ça soit bon non plus. On en revient toujours à ça, une question d'équilibre. La différence, c'est qu'en fonction des personnes, ce degré va varier. Il y a des personnes, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, la majorité des personnes, je pense, de ce que j'ai vu, ont besoin quand même d'être entourées. Ne supportent pas la solitude parce que j'en ai jamais été vraiment confronté, ça leur fait peur. Moi, je te dis, j'en ai besoin, mais être tout seul tout le temps, non, c'est pas marrant non plus. J'ai quand même besoin de temps en temps de rencontrer des gens, mais c'est plus la rencontre finalement furtive, moi, tu vois. Alors qu'il y en a, ça va plus être, par exemple, comme la vie de famille, les familles nombreuses, tu vois, ceux qui font carrément des portées de gosses, qui ont 5-6 gosses, qui ont des school bus et tout. C'est des vocations, tu vois, c'est un délire, hein. Moi, c'est pas mon truc, mais voilà, ça dépend des personnes et tout. Mais je pense parce que quelque part, ces personnes ont peur d'être seules. Et c'est souvent pour ça d'ailleurs que les parents, quand leurs enfants grandissent, quand ils quittent le foyer, vers l'âge, alors maintenant on n'est plus sur des tanguis, donc c'est plus 18-20 ans, mais maintenant ça va plus être du 25 je pense. Mais quand ils quittent le foyer, souvent ils sont perturbés. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les couples divorcent, hein, parce qu'ils se retrouvent face à eux-mêmes et face à leur propre statu quo finalement. Voilà que la solitude, l'avantage c'est que tu peux pas t'échapper, tu vois, tu es en face de toi-même et au moins c'est ce qui fait peur finalement.
à la plupart des gens. Et après, je finirai là-dessus, je pense que c'est pour ça qu'il y en a, de ce que je vois, c'est qu'il y a de plus en plus de gens seuls et célibataires, donc au niveau vraiment là, relationnel et surtout amoureux, parce que les gens ont été tellement déçus, et c'est ça que je voulais dire, c'est que le problème à l'heure actuelle de notre société, c'est que le paradoxe, c'est que c'est bien parce que les moyens de communication n'ont jamais été aussi développés, aussi simples. Là, tu vois, je tourne un podcast, il y a les réseaux sociaux, il y a les visios et compagnie, donc tout est fait pour qu'on communique, que les êtres humains interconnectent au travers du globe, au travers du monde, et c'est le cas, hein. Mais le paradoxe aussi, c'est quelque part, ça renferme, et les gens sont de plus en plus, avec les réseaux, ça c'est notamment depuis les réseaux sociaux, j'ai observé, sont de plus en plus superficiels. Les relations sont de surface, les discussions sont de surface, parce que soit les gens se protègent, soit les gens sont complètement à l'ouest, ils ont les neurones grillés, et donc le résultat est le même, ça fait que c'est difficile de rencontrer vraiment des gens qui sont intéressants et avec qui tu peux vraiment connecter en profondeur. Moi, je sais que j'ai besoin de connecter en profondeur, une connexion de surface, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que voilà, rencontrer des gens, tu vois, comme là les nanas, avoir des plans cul, des relations d'un soir, des relations comme ça, des fleurs, des relations légères, c'est assez facile à trouver. Mais avoir vraiment des échanges profonds, une personne avec qui tu vas vraiment pouvoir matcher, vraiment connecter, c'est plus compliqué, c'est délicat. Si je prends l'exemple des applications de rencontres, bah c'est frustrant en tant que mec, parce que le paradoxe, c'est que les nanas où elles sont très paradoxales, où elles sont très contradictoires, c'est que souvent dans leur bio, alors ce qui ressort toujours, c'est qu'elles veulent rire, d'où le dicton femme qui rit à moitié dans ton lit. Mais le paradoxe, c'est souvent elles disent voilà, je cherche la profondeur, je veux une discussion intéressante, je veux ci. Ouais, elles veulent ça, mais elles s'en donnent pas les moyens. Souvent, quand tu rentres justement en discussion avec ce genre de nana, elles vont te dire tu leur offres des trucs, tu leur poses des questions, tu leur fous un pâté et tout. Soit elles te répondent pas, ou soit c'est salut. Ouais, ça, et toi, ça va, ouais. Bah forcément, à un moment donné, la relation c'est 50-50. C'est quand tu fais ça 2-3 fois, tu dis c'est bon, vas-y, je passe à autre chose. Enfin, une relation, ça se fait à deux en fait. Et c'est le paradoxe, t'as les personnes qui se disent, et c'est là où on en revient à l'honnêteté, l'introspection, se connaître soi-même. Parce qu'il y a souvent un gap entre la personne, ce qu'elle est, ce qu'elle dégage, et ce qu'elle croit, l'image ce qu'elle a d'elle en fait. Et souvent, les nanas, l'exemple sur les applications de rencontres, qui disent ouais, je fais des rencontres de discussion profonde, d'avoir des discussions, nanana, souvent c'est les premières qui sont pas du tout intéressantes. Voilà, donc c'est le problème à l'heure actuelle, c'est que beaucoup c'est en surface. Ou alors, je t'ai dit avec le truc là des influenceurs télé-réalité, c'est du matu vu, c'est des personnes refaites, siliconées, c'est pas du tout mon truc, ma cam, c'est vraiment du 100% naturel. Authentique, et donc ouais, je finirai là-dessus. Les relations à l'heure actuelle, c'est, de mon point de vue, je sais pas ce que t'en penses, dis-le moi en commentaire, c'est compliqué de trouver des personnes, aujourd'hui c'est un luxe, de trouver des personnes de confiance, fiables, qui soient intéressantes, vraiment, donc du coup dignes d'intérêt, avec qui tu peux vraiment interagir, discuter, et qui soient également ouvertes au débat, parce que c'est pareil, là l'exemple des nanas, parce que c'est l'exemple en ce moment que je côtoie le plus, mais c'est pareil, un truc qui m'agace aussi, mais ça c'est pour ça que je suis j'ai beaucoup de mal avec la relation et à être ouvert sur ce genre de choses. En tout cas, je vais pas aller chercher plus loin, alors qu'avant, c'est là où j'ai évolué. Avant, j'allais chercher à convaincre, maintenant je laisse faire. C'est que c'est vraiment pénible, et je vais utiliser le terme vraiment chiant. C'est que, et c'est je trouve le mal du siècle, c'est que les personnes aujourd'hui, notamment les nanas, sont susceptibles. C'est pénible. C'est-à-dire que tu peux rien leur dire, elles vont se braquer, voilà. Tu poses une question, mais juste tu poses une question sans arrière-pensée en fait, pour savoir et tout. Ouais, mais non, tu vois, t'es pas intelligent, ou alors non, je savais pas que t'étais digne de culture ou quoi. Ok, mais enfin, et donc la personne elle se braque direct. Alors que toi, tu poses juste une question qui en soi et pas non seulement n'est pas méchante, et en plus c'est surtout parce que tu t'intéresses à elle. Et pour un truc pour un oui ou un non, les gens aujourd'hui sont susceptibles, se braquent, ou soit montent sur leur grand chevaux et tout. Mais à un moment donné, du coup, t'as plus envie de faire l'effort. Tu te dis mais c'est quoi ce bordel, putain, mais va travailler, à faire une séance de thérapie, hein. C'est pour ça que les thérapeutes, les psychologues et compagnie sont pas pris de connaître la crise, hein, parce que putain, il y a du boulot, hein. Donc ouais, voilà, pour tout un tas de raisons, compliquer les relations aujourd'hui. C'est pour ça que c'est mon chemin de vie, la solitude. Je préfère, il y en a beaucoup qui sont comme moi d'ailleurs, c'est pas forcément le meilleur choix, hein, je pense, mais qui préfèrent la solitude, comme on dit, être seul que mal accompagné. Voilà, je finirai le podcast, cette vidéo là-dessus. Dis-moi si ça te concerne ou pas, ce que tu penses de cette vidéo, de ce podcast, et surtout de ce sujet, en commentaire juste en dessous de cette vidéo YouTube, si tu la regardes sur YouTube, ou si tu la regardes en audio, forcément tu ne pourras pas laisser de commentaire. En tout cas, voilà, j'espère que ça t'aura parlé, et je te dis à de suite dans la prochaine vidéo, en tout cas le prochain podcast. Salut!